Ajaccio. Ouais, c'est tout. Et là, je suis chez Pierrette. Nous allons prendre le poisson pour faire la prochaine vidéo que vous allez voir sur YouTube. Daniel Lavergne, et que nous allons faire un très bon bouillabaisse qui sera filmé avec du très bon poisson qui vient de Méditerranée aussi. N'hésitez pas d'acheter tout ça. Et si vous allez chez Pierrette, bon appétit. Voilà. Écoutez, à bientôt sur la prochaine vidéo. Bonjour. On a fait un petit tour au marché à Ajaccio et on est tombé sur Pierrette qui vendait du très bon poisson, peut-être femme de pêcheur ou peut-être la mère du pêcheur. Donc on a été pour se faire une bouillabaisse. Alors bien sûr, il y en a toujours qui vont me dire oui, il manque la vive, mais on n'est pas dans la saison où on pêche toute la bouillabaisse. Donc aujourd'hui on a trouvé du très très bon poisson. Si vous voulez faire un zoom un peu dessus, les légumes qui vont avec, je vais vous expliquer la formule. Je remercie Pierrette qui nous a bien aiguillés pour acheter le poisson pour faire notre bouillabaisse. Alors on a bien sûr une variété de poissons, la rascasse, la baudroie, le Saint-Pierre. On ne revient pas sur le Saint-Pierre, toujours cette histoire où Saint-Pierre a laissé ses 2 points sur le poisson pour sortir de la mer. Bon, après, alors on va parler de notre recette. La recette, alors si vous voulez acheter du bon poisson, n'allez pas à Intermarché ni dans ces grands magasins-là qui ont des chaluts, qui pêchent et qui mettent nos pêcheurs en faillite. Allez chez les petits poissonniers si vous n'avez pas la mer à côté de chez vous, je comprends. Ou allez, quand vous allez en Corse, au Gros-du-Roi, à Port-Camargue et tout, achetez aux pêcheurs. Faites-moi plaisir, achetez aux pêcheurs. Arrêtez d'acheter dans ces grands magasins qui vous vendent des poissons qui viennent souvent et qui empêchent dans le Nord de pêcher nos pêcheurs parce que les Anglais ont là, les autres ont là et là. On en a marre de ça. Alors allez acheter aux pêcheurs ou dans les poissonneries qui sont vraiment des vraies poissonneries. Voilà. Alors maintenant que j'ai passé mon petit coup de gueule, on va retourner sur cette bouillabaisse. Alors regardez ces merveilleux poissons. Vous avez la rascasse, la baudroie, le Saint-Pierre, la lotte et tout, etc., etc. Les légumes qui vont avec. Carottes, poireaux, pommes de terre, parce que dans la bouillabaisse, la pomme de terre, on met de la pomme de terre. Déjà, il vous en faut pour faire la rouille. Il vous en faudra aussi qu'on coupe en coin de rue, éplucher, couper en coin de rue, mariner à l'huile d'olive et au safran. Il vous faudra bien sûr, ce qui fait le roi de la bouillabaisse, l'huile d'olive et l'ail. Sel, poivre, bien sûr, parce que souvent, il y en a qui me disent, mais le poisson de mer, pourquoi il n'est pas salé? Parce qu'il sort de la mer. Bon, ben oui, il faut qu'il retourne à l'école. Vous avez l'huile d'olive, les tomates, du fenouil. Le fenouil, normalement, ici en Corse, on le trouve un peu sauvage, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Les pommes de terre, le safran, bien sûr, les crabes, les autres poissons pour la soupe. Voilà. Alors voilà, nous avons nettoyé le poisson. Déjà, je veux vous dire, si je ne suis pas en blanc, en chef de cuisine, c'est que je suis chez mon frère en Corse et je suis resté comme vous êtes à la maison, c'est-à-dire en tenue mais propre. Alors, je vais vous expliquer. Je travaille là actuellement chez lui dans une cuisine de ménagère. Alors, n'allez pas me dire, oui, je ne peux pas le faire parce que ça va tout salir et tout. Non, je travaille comme si j'étais un particulier chez lui. Alors, je vous explique. Les poissons, on les a nettoyés, vidés, écaillés, et je les ai mis là, vous voyez, qui sont en train de mariner avec du safran. Et après, je vais y rajouter les brunoises. Alors, il y a brunoises de poireaux, oignons, carottes. Là, je le garde parce que je le mettrai après, donc il va fermenter dans mon poisson, donc je ne vais pas le mettre. Je vais mettre simplement mes garnitures dessus. Après, je vais tout remuer, tout mélanger avec l'huile d'olive. On a déjà mis le safran, vous voyez, les poissons sont un peu. Avec l'huile d'olive, je vais remuer doucement, que je vais mettre dans un plus grand saladier, bien sûr. Voilà. Alors ça, c'est une brunoise. Brunoise, c'est 2 mm sur 2 mm, parce que, bien sûr, après, je vais essuyer mes poissons, les faire venir, mais ça sera la prochaine étape, donc je ne veux pas vous embrouiller. Après, je prends les têtes de poisson et les poissons de roche que j'ai mis là à mariner déjà avec du safran. Le safran, il en reste là, mais celui-là, ça sera pour faire ma rouille. Et je dis bien la rouille. La rouille, ce n'est pas un aioli ni une mayonnaise. Hein. La rouille, c'est les pommes de terre qui sont là, qui sont macérées avec du safran, de l'huile d'olive pendant 24 heures. J'en prendrai une poignée, je vais les cuire dans ma soupe de poisson, je vais le retirer, les passer à la moulinette et monter à l'huile d'olive et de l'ail pilé. Ça, c'est la rouille, avec l'ail pilé qui est là.
Maintenant, j'ai mes têtes, mes poissons de roche et tout, que je vais mélanger dans une marmite qui est là. J'enlève alors mes poissons là, je vais les débarrasser. Voilà, comme je vous dis, on travaille comme si on travaillait à la maison. Alors, je vais mettre, regardez ces beaux poissons. Voilà. Que je mets directement. Je vais vous les montrer, voilà. Là-dedans, maintenant, je vais mettre mes mirepoix. Alors, la mirepoix, c'est des légumes coupés un peu gros. Vous avez la mirepoix de poireaux, d'oignons, de carottes, je mets tout doucement, de fenouil, parce qu'il faut du fenouil dedans. Voilà, le verre de poireaux. Alors là, j'ai mis les verres de poireaux, puisque les blancs, je les ai gardés pour faire la brunoise, pour mettre après quand je vais faire ma bouillabaisse. Alors, voilà, il y en a qui vont me dire, ouais, mais la bouillabaisse, ça se fait à Marseille. Oui, la bouillabaisse, c'est un poisson, ça se fait avec 6 poissons minimum. Il y a une chose aussi que les gens sont complètement abrutis, souvent même dans les restaurants, excusez-moi, mais il y a des chefs qui sont complètement abrutis. J'ai vu servir des bouillabaisses avec des moules. Excusez-moi, le pêcheur, il ne va pas plonger pour aller chercher des moules et faire sa bouillabaisse le soir avec les poissons qu'il a vendus. Voilà, donc il faut arrêter un peu de, soi-disant, revérifier toutes les recettes. Non, les recettes, moi, c'est des recettes qui viennent d'Escoffier, les vraies recettes de la cuisine française qui ont été cherchées chez les pêcheurs. Donc arrêtez un peu de transformer nos recettes. L'histoire de mettre 2-3 petits pois et un petit bout de poisson qui est grand, ou une coquille Saint-Jacques, où on ne mange même pas le corail, donc c'est complètement ridicule. Alors il faut arrêter avec ça. La vraie cuisine, c'est ça. Nous, on a été là-bas, et on a pris le poisson de Méditerranée, de Corse, et avec ça, on va faire notre soupe de poisson. La soupe de poisson, vous avez à peu près 4 à 5 heures de cuisson, où on va dépouiller, enlever les graisses, dépouiller. On en parlera plus tard. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre? Du pastis. D'habitude, je m'envoie un petit verre, mais là, voilà, je vais mettre du pastis pour faire mariner mes poissons. J'ai mis le safran. Je vais y mettre de l'huile d'olive. Voilà, il en faut. Hein. C'est pour ça que cette graisse, il ne faut plus la laisser cuire après. Il faut la dépouiller, retirer. Le poisson, lui, et les légumes auront pris leur goût. Donc c'est complètement inutile de laisser les graisses à l'intérieur. Et avec mes mains, il faut faire très attention. Bon, mes mains sont propres. Hein. Il y a un peu de jaune, c'est sûr. C'est les pommes de terre, montre les pommes de terre là, que je fais mariner au safran et qui vont être cuits après dans la soupe de poisson quand on va servir la bouillabaisse. Mais on verra plus tard. Pour l'instant, là, je prends mes mains très délicatement, et je remue. Voilà. Les poissons et tout, on va laisser macérer pendant au moins 24 à 48 heures. Vous voyez, là, ça va être prêt. Et maintenant, on va laisser reposer les têtes de poisson, bien mariner, bien boire le pastis, bien manger les légumes. Et demain, on va tout cuire. Alors, à demain pour la suite de la recette. Alors voilà, 20 heures sont passées. La soupe de poisson, tous les poissons de roche sont bien marinés. Ils ont bien pris l'huile d'olive, le pastis, tous les ingrédients, l'anis étoilé, le fenouil, etc., etc. Donc je vais le mettre sur le feu à suer pendant à peu près 20 minutes. Une fois que ça aura bien sué, je vais mouiller ma soupe. Voilà, je le fais bien. Pendant 20 minutes, je vais laisser bien suer. Je vais mouiller avec de l'eau et je vais laisser cuire après jusqu'à la hauteur et je vais laisser cuire un peu. On peut y mettre un peu de vin blanc, mais c'est facultatif. Moi, je vais en mettre un tout petit peu pour donner un petit peu d'acidité et on va la laisser cuire pendant 3 heures, 4 heures et tout. On verra. Alors la soupe est cuite pendant 2h30 à 3 heures. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais la passer. Une fois que la soupe est passée, on pourra s'en servir pour faire réellement là, la bouillabaisse. Alors voilà ma soupe qui a été passée, qui a été terminée, qui a été relevée au safran, relevée à l'ail et qui a remijotée pendant 20 minutes. Là, vous avez les pommes de terre qui ont été cuites dans le bouillon de la soupe de poisson. Et là, c'est la rouille. Alors la rouille, j'ai pris 2-3 pommes de terre que j'ai mélangées avec du safran, un peu de sel.
Je mets l'ail toujours après. Pourquoi? Parce que si je vais mettre l'ail avec les pommes de terre et le sapin, ce qui va se passer, c'est que ça risque de s'échauffer, fermenter, et je ne vais pas pouvoir la monter. Alors là, je vais monter. Alors, comme je vous avais dit, hein, c'est pas de mayonnaise. Donc, vous voyez, je la monte avec ma pomme de terre qui a été pilée. Voilà. Alors c'est sûr qu'au restaurant, maintenant, on ne vous servira pas une vraie rouille. Hein, parce que la rouille, après, elle va se désagréger et je vais la monter, je vais la rajouter avec un peu de bouillon. Et je mets mon ail, comme je vous ai dit, au dernier moment. Alors ça y est. Maintenant, j'ai mis un peu de fond de soupe de poisson et je vais y ranger mes poissons. Alors j'ai pris deux plats, pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Il y a des poissons qui cuisent plus vite que d'autres. Donc on ne mélange pas les poissons qui cuisent vite avec des poissons qui cuisent moins vite. Alors là, je vais y mettre mes poissons, vous allez bien ranger. Les crabes, je les mettrai après. Le Saint-Pierre, je le mets de côté. Celui cuit très vite. Voilà. J'épure au plat. Je mets tous les poissons. Après, je vais faire bouillir sur le feu, doucement. Je préfère les cuire en plat, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous les cuisez dans un rondeau ou dans une marmite comme ça, qu'est-ce qui vous arrive? Pour pouvoir attraper les poissons, je ne vous dis pas la patience qu'il faut et vous allez en casser la moitié. Que là, dans les plats, vous pourrez les rattraper un par un, faire votre dressage que vous verrez tout à l'heure. Je ramène ça tout doucement parce que ça pique. Voilà. Celui-là, c'est la même cuisson. Voilà, celui-là, c'est la même cuisson. Je vais mettre là. Et maintenant, je vais mouiller avec ma soupe de poisson. Bien sûr. Je vais faire comme ça ira plus vite. Voilà. Voilà, parce que cette soupe de poisson, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la récupérer, une fois que mon poisson sera cuit, je vais la remélanger dans l'autre, je vais reporter l'ébullition et je vais sortir mes poissons et servir ma soupe, parce que ce poisson-là va me parfumer encore plus ma soupe. Alors voilà, notre bouillabaisse est terminée, comme je vous ai dit, la voilà présentée, avec les pommes de terre, tous les poissons de roche, les poissons, les pommes de terre, la rouille et la soupe. En plus de fromage râpé, les croûtons sont sur table. Alors on va vous montrer la tablée qui va manger la bouillabaisse de famille. Voilà, des Corses bien sûr. Et maintenant je vais vous souhaiter un bon appétit pour eux. Et nous on va bien se régaler. Et je vous dis à la prochaine fois sur la prochaine vidéo. Et je remercie tous les Corses et tous les amis qui sont venus et qui nous ont aidés à faire cette belle vidéo. Au revoir les amis et à la prochaine vidéo.